Merci à tous les deux. Alors je voudrais juste, on va vous présenter juste après, en introduction, de dire que les activités sportives, c'est important. On n'a pas besoin non plus de monter, de grimper au Piton des Neiges tous les jours ou de faire le Grand Raid chaque année. Il y a plein de façons de faire du sport, de se détendre. C'est un atout santé pour l'entreprise, du bien-être pour les dirigeants, pour les collaborateurs. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pendant sa journée de faire du sport. On se dit non mais je vais pas le faire entre midi et 2, après je vais être fatiguée, avant j'ai pas le temps, après j'ai pas envie de ressortir. Donc c'est toujours un peu compliqué, c'est des contraintes d'horaire et pourtant c'est un formidable levier de motivation, de performance d'entreprise qu'on va voir avec nos invités. Je vais d'abord donner la parole à Léo Kiefer qui est coach chez Capelite et je vous ai promis un petit instant pour vous, donc vous allez la voir. Donc Léo, vous avez 5 minutes déjà pour vous présenter dans un premier temps, dire ce que vous faites, qui vous êtes. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi en tout cas d'être ici avec vous et pour vous partager un peu ce que je fais. Alors je vais me présenter, voilà, moi c'est Léo Kiefer, j'ai actuellement 25 ans. J'ai fait mes études à l'université du Tampon, donc à La Réunion. Et j'ai fait une licence entraînement sportif en STAPS. Et j'ai embrayé sur un master qui est relativement récent, intitulé Management du bien-être physique et mental des individus et des organisations. Donc c'est un master qui est uniquement à La Réunion et qui n'existe pas en métropole, où on aborde beaucoup de thèmes comme le bien-être, le bonheur dans les organisations, le plaisir, beaucoup de psychologie positive aussi, dans le sport aussi. Voilà. Et suite à cela, du coup, j'ai décidé de créer mon entreprise, donc Capelite, comme vous pouvez le voir, une entreprise toute nouvelle, ça fait à peu près 5-6 mois que j'ai commencé officiellement. Et du coup, une entreprise qui a vraiment pour but premier d'améliorer le bien-être des collaborateurs et des chefs d'entreprise. Voilà. C'est ça vraiment la problématique. Je pense qu'on est tous d'accord sur le point que dans les entreprises de nos jours, voilà, il y a pas mal de stress, il y a certains font même du burn-out, il y a du turnover, il y a un peu d'absentéisme. Voilà, c'est pas toujours facile, il n'y a pas forcément de la vitalité, certains n'ont pas d'énergie au quotidien. Et moi, vraiment, le but, c'est de répondre vraiment à cette question, vraiment améliorer le bien-être des collaborateurs et des équipes en utilisant une arme vraiment redoutable qui est pour moi le sport. C'est vraiment avec le sport qu'on va permettre de tout guérir, de tout améliorer, la vitalité, l'énergie au quotidien, etc. Donc j'ai créé Capelite, donc j'interviens dans les entreprises comme pour les particuliers. Et donc je propose en fait des programmes de sport et des bilans ultra personnalisés pour toutes les équipes, ainsi que pour les chefs d'entreprise. Je propose aussi également des cours collectifs en entreprise, vraiment pour apporter dans un cadre bienveillant, de la bonne ambiance. Et depuis peu aussi, j'organise des journées team building, donc axées bien-être, donc dans des cadres, dans des hôtels, dans des espaces verts. Des journées team building 100% bien-être avec différents intervenants comme des professeurs de yoga, de sophrologie, avec des petites activités sportives et ludiques. Et pour vraiment créer un cadre favorable, ultra favorable, renforcer les liens, la cohésion d'équipe dans les entreprises. Voilà. Merci Léo. Ça vous dit une petite séquence démo d'étirement, de relaxation avant d'entamer la suite du programme avec Léo? Voilà, je vais vous faire vous un petit échauffement classique, très léger, très rapide, pour un peu réveiller les articulations, un entraînement, un échauffement traditionnel avant une séance de sport. Voilà. Alors, je vous invite à vous mettre debout, ceux qui veulent. Alors, on va commencer, donc c'est 5 petites minutes, ne vous inquiétez même pas. Alors, on va commencer par faire des rotations de bras, tout doucement. Les mains sur les épaules. Vous allez chercher loin derrière. Voilà, on va faire 10 petites répétitions pour les épaules. Voilà. On va enchaîner dans l'autre sens maintenant, dans le sens contraire. C'est bien, vous êtes bien motivés là. Ensuite, on va mettre les bras croisés loin au-dessus de la tête. Voilà, allez chercher bien haut. Faites 3 bonnes respirations très profondes et relâchez tout. Voilà. On recommence. Deuxième. Allez chercher bien haut, bien haut, bien haut. Et on revient.
Allez, Catherine. Et on revient. Voilà, on va passer maintenant un peu à la tête. Faites des balancements de droite à gauche, tout doucement. Effectuez des demi-rotations. Maintenant, vous allez dire non, en allant bien chercher loin à droite, loin à gauche. Maintenant, on va dire oui. Allez bien chercher devant, derrière. Voilà, maintenant on va effectuer des rotations de buste, de droite à gauche. Allez bien chercher loin derrière, à droite et à gauche. Très bien. Maintenant on va passer aux genoux. Alors pliez légèrement les genoux, mettez vos mains sur vos genoux et rapprochez vos pieds. Et vous allez effectuer des rotations de droite à gauche. Voilà, pour réchauffer les genoux. À peu près 3 d'un côté, 3 de l'autre. Voilà, très bien. Et maintenant, on va terminer avec les chevilles. Voilà, effectuez comme ceci. Puis alterner de pieds. Voilà, maintenant, on va passer sur à peu près 2500 pompes. Donc, mettez-vous, du coup... Non, je rigole. Ben, je vous remercie, en tout cas. Voilà un petit échauffement classique. Merci, avant une Léo. séance. Super. C'est bien, ça nous a... On est un petit peu zen là, c'est top. Merci beaucoup. Donc on va vous écouter juste après. Encore, vous pouvez vous prendre place. Et puis on va demander à Alexandre Barancourt, qui représente Alliance, les assurances Alliance Arcassure, de se présenter. Mais ça y est, je viens de le dire, mais peut-être qu'il y a d'autres compléments à apporter dans votre présentation. Alors oui, donc moi je me présente, donc Alexandre Barancourt, donc effectivement je suis agent général pour la compagnie Alliance en assurance. Et ce que je peux rajouter de plus, c'est que moi je suis un ancien sportif de haut niveau aussi, en escrime. Donc Catherine m'a demandé si j'allais venir en tenue, je dis donc pas cette fois-ci, mais voilà. Généralement je débarque en tenue d'escrime partout où je passe, mais pas cette fois. Et donc quand j'ai commencé, quand j'ai intégré Arcassure, parce que il y a 3 ans, ça me tenait à cœur en tout cas de mettre le sport également dans l'entreprise. Et mon associé Daniel Kiefer, donc le papa de Léo, était aussi porté sur le sport. Il avait déjà commencé à faire plein de choses pour intégrer le sport dans l'entreprise. Et on a continué sur cette voie-là en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'a montré Léo, c'est bien de le faire, par exemple après le repas, etc., dans l'entreprise. Mais les gens ne le font pas systématiquement. Donc après, il a fallu trouver d'autres méthodes pour faire bouger les collaborateurs. Et une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a supprimé des imprimantes. En fait, on a des collaborateurs qui avaient des imprimantes ou des scanners à poser sur leur bureau, des toutes petites là. On a tout enlevé, on a mis des grosses. Mais du coup, pour scanner ou imprimer un document, il faut se lever, quoi. Donc ils ne peuvent pas rester assis. Donc du coup, au début, ils ont trouvé ça un peu chiant. Mais au final, ils bougent. C'est une façon de les faire bouger dans l'agence. Ça, c'était une des premières étapes, des petites choses qu'on peut mettre en agent en entreprise pour les faire bouger. Il y a aussi on a installé à la place de fauteuils, sur certains fauteuils, celui qui ne veut pas rester assis, il peut prendre des gros ballons. Vous avez déjà vu ça chez Decathlon ou autre, qu'on a installé également et on peut s'en servir également. C'est bon pour la posture. Donc on a des collaborateurs qui s'assoient là-dessus. Alors pas toute la journée parce que sinon ça devient fatigant, mais en tout cas ils peuvent s'en servir dans la journée en tout cas. Et à côté de ça, on a voulu aller plus loin et on a créé alors on appelle ça une team vulgairement, mais nous parle plutôt de communauté parce que alors au début c'était de réunir tous nos collaborateurs autour d'une marque qu'on a appelée Arc Sport, pour pouvoir effectivement les inciter à faire du sport. Et puis on s'est dit pourquoi on se limiterait à nos collaborateurs quand on peut également intéresser nos clients. Et c'est là est venue l'idée de la communauté. Et donc aujourd'hui on a une agence dédiée aux sportifs, une agence d'assurance dédiée aux sportifs, c'est une agence digitale. Et donc tous les sportifs qui viennent prendre des contrats d'assurance avec nous, ils ont aussi du coup droit à des avantages. Par exemple, on peut leur offrir une séance de coaching avec Léo ou une séance de posture avec une posturologue, des séances de kinésiologie aussi.
et également de la cryothérapie par exemple. Voilà, enfin, on offre ça à nos clients sportifs qui viendraient prendre des contrats chez nous. Et l'idée, c'est effectivement de dire voilà, on fait une partie d'une communauté qui s'appelle Arc Sport. Donc tous les gens qui sont tous nos clients, nos collaborateurs qui intègrent cette communauté-là, ils ont des avantages pour faire du sport, quoi. Voilà. Et nous, on incite du coup nos collaborateurs également à s'inscrire sur des compétitions, sur des courses, sur des événements sportifs pour pouvoir se dépenser, quoi. Voilà. Ouais, c'est une philosophie. Voilà. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'on est Alliance va un peu plus loin aussi. Donc là, c'est pas Arcassure, mais c'est Alliance va plus loin en étant partenaire du Grand Raid notamment pour montrer encore un peu plus que Alliance est vraiment attachée au sport, quoi. Voilà. Et sur les temps donc dédiés en entreprise, est-ce que ça nécessite, est-ce qu'il y a des contraintes particulières, des changements, des adaptations d'horaires, de règlements, ça dépend des pratiques après. Alors, si c'est des événements qui peuvent être faits, des petites choses qui peuvent être faites en entreprise, ça ne demande pas beaucoup de modifications. Mais on a eu le cas, par exemple, l'année dernière, on avait un collaborateur qui lui est surfeur. Et qui nous dit Alexandre, moi le problème c'est que le soir c'est le matin, quand il fait beau, etc. J'y vais. Est-ce qu'on peut pas ce qu'on a fait avec lui, on a aménagé ses horaires. Donc au lieu de rentrer à 8h30, il rentrait à 9h ou 9h30 et il pouvait aller surfer le matin par exemple. Voilà. Donc on le bloquait pas en disant non, c'est trop, tu es obligé de venir à 8h30. Donc on a aménagé. Donc le midi il avait une demi-heure en moins, mais il pouvait aller surfer le matin. Donc il est tout à fait content, quoi. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a su mettre en place aussi, quoi. Voilà. Merci Alexandre, on vous retrouve à la table ronde qui suivra tout à l'heure. Léo, donc qu'est-ce que ça apporte, parce que voilà, vous êtes en lien direct avec les entrepreneurs, avec les collaborateurs. Quelle est votre vision par rapport à ça? Vous avez leur retour forcément. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise et aux personnes qui vous suivent? Ouais, c'est vrai que en 5 mois, j'ai déjà pu avoir quelques retours des équipes de diverses entreprises. Et c'est vrai que les motiver vraiment à faire du sport, notamment avec un programme extrêmement personnalisé et un bilan extrêmement personnalisé, certains ont pu s'initier. Et certains ont déjà vu des effets positifs, une certaine énergie, une certaine vitalité qu'ils ont retrouvée, qu'ils avaient au préalable, mais qui est revenue du coup grâce au sport, vraiment. Je pense que vous n'imaginez même pas à quel point le sport peut vraiment changer énormément de choses dans une vie, que ce soit vraiment l'énergie, la vitalité, la motivation, l'engagement. Après chaque séance sportive, on se sent vraiment extrêmement bien, on se sent détendu. C'est vraiment presque inimaginable comment le sport joue sur vraiment tout. Et c'est vraiment cette composante que j'ai voulu apporter dans les entreprises pour diminuer le burn-out, le stress, augmenter même jusqu'à la productivité indirectement, l'énergie. Vraiment cette bonne ambiance, c'est vraiment ça une priorité, c'est devenu pour moi une priorité absolue. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on se sent bien après, mais des fois quand on reprend après une longue période d'arrêt, on se sent pas bien tout de suite, quoi. Oui, c'est sûr, tout est progressif. On n'a pas le courage de persévérer, donc il y a ça, la persévérance, mais en même temps, est-ce qu'ensuite dans le rythme, est-ce qu'on entend il faut 1 heure par jour, ou 20 minutes par jour, ou 1 fois par semaine, enfin c'est quoi le tempo? Est-ce qu'il est différent, j'imagine, d'une personne à l'autre, mais enfin un petit tempo sympa ou qui est accessible facilement. Mettons vraiment une personne classique, même 15 minutes 2 fois par semaine, rien que ça peut déjà avoir des effets positifs sur le corps. Rien que 2 fois 15 minutes. Donc après, tout est une question de progressivité. Au fur et à mesure du temps, vous rajoutez une petite séance ou vous augmentez, passez à 20 minutes, 25 minutes. Mais vraiment, le but, moi, c'est ce que je recommande à chacune des équipes, chacune des entreprises, c'est de faire toujours le minimum. Parce qu'on sait que la vie, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments, des fortes périodes de stress, etc. Mais toujours essayer de faire le minimum. S'il faut, réduire l'intensité des séances, réduire les exercices, réduire les répétitions, etc. Mais faites toujours un minimum pour que votre corps comprenne et s'habitue au fil du temps. Voilà. Très bien. Juste une petite anecdote, j'y pense là. C'est le côté zen qui m'a fait me lâcher. C'est qu'une fois, on m'emmène faire une rando vélo, mais assez longue. Moi, j'avais pas de vélo, on m'en a prêté un. Mais c'était un vieux vélo et les gens avec qui j'étais, c'est super vélo de course. Enfin, ils étaient super balèzes, quoi. Et donc, je peinais derrière, moi, avec mon vélo, mon vieux vélo. J'avais des pignons et tout ça. Puis il était un peu l'accent marseillais, le gars devant. Puis il se retourne, il me fait... J'étais vers Cambé, puis après, on montait vers Léo. Allez, Sophie, mais passe le petit pignon, passe le petit pignon. Je lui dis, mais ça fait longtemps que je l'ai passé, le petit pignon, depuis Cambé déjà, etc. Et après, c'est vrai que ça m'a... On m'a fait faire, en fait, un truc super dur.
sûr, d'emblée. Et du coup, bon, j'ai plus fait de vélo après, je vais passer à autre chose. Donc maintenant, faire attention, je pense, de faire progressivement et pas vouloir tout de suite faire le grand raid non plus, parce que ça peut être difficile. Si je peux rajouter quelque chose pour le sport en entreprise, c'est aussi excellent pour la cohésion en fait. Et je me suis rendu compte que quand on fait du après bon, ça mélange en fait. Nous, on se mélange à nos collaborateurs parce que souvent, quand on est en entreprise, les collaborateurs, il y a des choses qu'ils disent pas ou des choses que nous on ressent pas. Alors que le sport, quand tout le monde transpire ensemble, ça libère vraiment les esprits et les gens parlent plus facilement et on crée plus facilement du lien. Et ça, c'est important également dans une entreprise, que les gens se parlent entre eux. Et la communication est meilleure sur un terrain de sport que dans l'entreprise, je trouve. Donc, il est important pour ça, en fait, de pratiquer du sport en entreprise. Oui, c'est chouette de pouvoir faire ça en entreprise. Voilà, merci beaucoup. Ça nous donne des idées. Et puis, on pourra peut-être vous recontacter, Léo. Merci à vous deux.